D'où matin les perles. J'avais le goût ce matin de vous partager un passage de ma... Je suis en train de lire ce livre-ci qui s'appelle Kilomètre Zéro. Et vous savez, puis peut-être vous ne le savez pas, mais dernièrement, j'ai lu la consigne d'enseigner le zéro, l'instant présent, se déposer, mettre de l'importance sur ce qui résonne fort, fort, fort dans nos cœurs. Et ça fait souvent, dernièrement, j'en parlais souvent avec Michel, puis je disais, ben, tu sais, si on ne met pas en priorité nos besoins, puis ce qu'on veut accomplir, hein, parce qu'on sait que la vie est éphémère, tout de suite, on est comme vraiment bouleversé par des personnes qui quittent de façon subite, ou en tout cas, ou rapidement, et parfois, ça nous laisse sans voix, peu importe l'âge, parce qu'une journée, on est bien portant, puis le demain on peut plus être là. Et ça me ramène, moi, à l'essentiel, réellement, de prendre soin de notre temple physique, de notre corps, hein, que ce soit au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau mental, mais aussi de prendre le temps, Et souvent, dans nos vies en accéléré, pour avoir été 29 ans dans un monde en accélération, dans les écoles, peu importe le rôle que j'ai été apporté à jouer, ce matin, de la non-rentrée, je réalise que ça fait 6 ans que j'ai choisi une nouvelle vie, un nouvel art de vivre, une nouvelle façon de créer mon quotidien, mais aujourd'hui, pour que mes demain soient fabuleux puis merveilleux. Et je vous dirais que j'ai réussi pas pire. J'ai 57 ans cette année. Je fais du bien, en tout cas à ceux et celles qui me choisissent au niveau des séances énergétiques, au niveau des méditations, au niveau... Je vous réserve plein de beaux et nouveaux projets pour cet automne. Puis on s'entend, on n'est pas encore l'automne. L'automne, hein, l'équinoxe de l'automne sera le 23 septembre. Donc, on est encore en période d'été. Mais j'avais le goût de vous lire un petit passage pour... Tu sais, peut-être, on le sait tout, là. Tu sais, on va dire comme Dadé. Mon père disait, on sait tout ça. Mais parfois, juste se le faire remémorer, hein, ça fait du bien. Ça fait du bien, puis, tu sais, ça peut inspirer une personne à décider qu'aujourd'hui, peu importe là où on est, puis qu'est-ce qu'on traverse, c'est le début de notre nouvelle vie. Donc, c'est un monsieur qui arrive avec 3 récipients, OK? Avec un récipient, puis il dépose 3 gros cailloux dedans. Peut-être qu'il y en a déjà qui me voient venir, OK? Puis il dit, Maëlle, le pot est-il plein? Je le regardais interrogative, ne comprenant pas bien le sens de sa question. Sans dire un mot, il sortit de sa besace une généreuse poignée de gravier qu'il plaça avec délicatesse dans le pot de verre. Il le secoua et les petites pierres se glissèrent entre les espaces. Il me demanda à nouveau si le pot était plein. Je me redressai sur ma chaise, plus impliquée, j'hésitais avant de répondre, par l'affirmative. Il attrapa le sac et versa le reste du contenu, du sable, combla tous les trous, puis réitéra sa question. Je souris amusée. Cette fois-ci, je pense qu'il l'est. Shanti nettoya la table du revers de la main. Imagine que ce récipient soit ta vie et que les 3 cailloux symbolisent les choses les plus importantes pour toi. Ce dont tu ne pourrais te passer pour être heureuse. Considère les graviers comme les priorités secondaires, celles qui arrivent juste après l'indispensable. Je le fixais sans comprendre ce qu'il essayait de me dire. Enfin, imagine que le sable corresponde à tout le reste, les bonheurs futiles, ceux qui te font du bien, mais qui ne sont qu'un complément de l'essentiel, puis de l'important. Bon, où veux-tu en venir? Si j'avais rempli le pot de sable, il n'y aurait plus de place pour les graviers ou les cailloux. C'est pareil pour ta vie. Si tu consacres ton temps et ton énergie aux éléments secondaires, tu n'as plus d'espace pour l'essentiel. Tu passes à côté de ton chemin. Tu cours après le superficiel
en te demandant pourquoi tu n'es pas heureuse. Et je trouve que c'est vraiment une belle analogie ce matin. Tu sais, parce que quand tu as tes 29 ans dans les écoles, hein, puis tu as été conditionné à la cloche, hein, la cloche sonnait, on était tout le temps dans l'attente de la cloche. Mais en même temps, à un moment donné, on peut être, oui, attendre que la cloche sonne, mais pas être dans l'attente. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que moi, j'adorais lire, puis il y avait des moments où j'avais eu à 15 minutes que j'aurais pu prendre le temps de lire ou de me faire plaisir ou d'aller prendre une bouffée d'oxygène dehors. Tu sais, je l'ai compris à Boca-Raton comme directrice. Tu sais, parfois, j'avais besoin de me ressourcer énergétiquement. Donc, j'allais dehors prendre des bouffées d'oxygène, d'air. Et ce matin, c'est ça. J'ai pris mon prana et dehors, hein, ça nous donne... Des fois, on n'a pas d'énergie, mais si tu te mets en mouvement, c'est clair que l'énergie, tu sais, ça prendra peut-être plus qu'une journée ou 2 journées ou 3 jours. Mais si tu entres dans ta vie, hein, des choses qui te font du bien, de la marche, des rires avec des amis, de la méditation. Si ça t'intéresse, j'ai plein de méditations sur ma chaîne YouTube. Mais, puis encore, je vais en faire d'autres méditations, puis des soins collectifs cet automne. Mais se donner un petit moment de 15, 20 minutes, 30 minutes dans la journée pour se faire du bien. Et j'ai compris que si je me faisais du bien, donc j'avais plus d'énergie pour donner du bien à l'autre, à l'autre, à l'autre et à l'autre. Et si je libère mon mental, hein, parce que j'ai déjà eu 6 hamsters qui me couraient dans la tête, méditation, ça aurait pris beaucoup dans ce temps-là, mais c'est comme la bicyclette. Hein, c'est comme une nouvelle activité. Donne-toi une chance. Donne-toi une chance d'amener le calme, la paix, la sérénité. Et regardez, ce matin, je suis avec mon ami chez son fils. Et je suis entourée de beauté, de douceur, de sérénité. Parce que ma nouvelle vie, j'ai choisi comment elle allait être. Mais c'était dommage, mais pas dommage, mais ça arrivait comme ça, que j'ai eu un burn-out et une plainte pour harcèlement en cadeau, pour en arriver à choisir cette vie-ci. Si vous êtes jeune dans la profession enseignante, hein, ben, prenez du temps pour vous autres. Donnez ce que vous avez à donner de meilleur aux enfants, hein, à votre communauté. Mais gardez l'essentiel pour vous. Et voilà. Voyez-vous? Avec un beau vol, hein, de doigts sauvages qui, eux autres, aussi se préparent, hein, à s'en aller. Une nouvelle vie qui va s'offrir pour eux autres. Belle synchronicité. Sur ce, en direct de Candiac, je vous vois, je vous aime. Savourons l'instant présent. Faisons-nous du bien. Ayons du bonheur dans le cœur. Partageons-le. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ce sera la dernière fois. Salut, douce journée.